Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire, mais surtout en signe vénusien étant donné que nous faisons la guidance sentimentale. Donc n'hésitez pas bien évidemment à aller voir votre signe vénusien. Alors donc pour votre guidance sentimentale, bien évidemment comme d'habitude, on va faire plusieurs cas de figure. Donc on va commencer par les célibataires complètement célibataires. On fera les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête. On fera les Sagittaires dans une relation triangulaire. Donc généralement c'est possible que vous soyez la tierce énergie. Après je vais essayer de m'adapter à ce que les cartes me disent. Et puis on terminera avec les Sagittaires en couple. Vous pouvez bien évidemment aller voir plusieurs cas de figure si vous vous reconnaissez par exemple en couple, en fin de couple, peut-être que vous êtes aussi célibataire ou célibataire ambigu, admettons. Voilà, donc pour ceci on va utiliser plusieurs jeux. Déjà j'ai envie de commencer ce mois-ci par les dés. On va prendre les 3D pour voir peut-être le signe de votre autre ou un signe avec qui vous êtes compatible. On va voir aussi au niveau de la numérologie ce qu'on a pour vous. Et puis on va voir au niveau des planètes, quelle planète va un petit peu graviter dans votre signe pour ces 2 prochains mois, donc novembre et décembre. Alors au niveau des jeux, on va commencer par utiliser le tarot des archanges. Je vais prendre une seule énergie principale et dominante pour toute la guidance. Ensuite, je ferai un petit tableau du Lenormand, d'accord? Donc pour les célibataires, on va avoir des messages pour vous, éventuellement des conseils et des prédictions. Pour les autres qui sont forcément connectés avec quelqu'un, je vais faire une ligne pour vous, une ligne pour votre autre. Ensuite, on prendra 3 jeux, donc on prendra les anges de l'amour, une seule carte pour voir un peu l'énergie, l'oracle d'Eros, et puis à la fin de la guidance, on prendra, donc vous allez pouvoir poser une question et puis je répondrai avec l'oracle des réponses angéliques. Alors l'oracle d'Eros, c'est un oracle érotique, donc on prendra une carte pour voir un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là dans votre vie amoureuse. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque situation, cliquez sur celle que vous avez envie de visionner et bien évidemment pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à aller voir celle de votre autre. À tout de suite, merci à vous. Sagittaire complètement célibataire, j'espère que vous vous portez bien. Et bien écoutez, on commence tout de suite avec les dés. On va voir un peu quelles sont vos énergies pour ces 2 mois à venir. Allez, c'est parti les Sagittaires célibataires. Alors les célibataires complètement célibataires, ici c'est possible qu'il y ait une connexion avec un Cancer, Bélier, Vierge ou Scorpion. Ça, c'est possible si connexion il y a. Numéro 4, vous vous stabilisez aussi. Ça peut être la connexion ou la compatibilité pour vous les célibataires. Sinon, vous stabilisez au niveau émotionnel. Ici, avec le signe du lion, vous prenez confiance en vous, vous vous stabilisez, vous avez aussi beaucoup de force, beaucoup de courage. Et là, avec le signe du Cancer, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Mais vraiment, ça, on le ressent avec force et courage. Donc, c'est super, c'est des très, très, très belles énergies pour vous et surtout confiance en vous. Top, top, top. Vous stabilisez un petit peu ce côté-là. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc, on va prendre une carte des anges de l'amour. Pour vous, les célibataires, on va voir ce qu'on a comme message. Non, pardon, on va commencer avec l'énergie dominante, principale et dominante, donc avec le tarot. Allez, les Sagittaires célibataires. Alors, bon, j'avais pas commencé, donc je vais pas les prendre parce que je voulais un petit peu les mélanger. Alors, les Sagittaires célibataires, complètement célibataires. Alors voilà, là j'ai la carte. Alors pour vous, ouais, 8 de Raphaël. Ok, c'est bien ce que je me disais, les Sagittaires, pour moi, vous êtes en période de transition. Vous voyez, 8 de Raphaël, le meilleur vous attend. D'accord? Faites ce que vous savez être bon pour vous. Là, vous êtes en quête, vous êtes un peu dans une période de transition, vous êtes en train de traverser ce pont-là. Et durant donc cette traversée, vous êtes en train d'avancer, on le voyait avec le signe du Scorpion. Et là, vous voyez peut-être même que vous avancez vers une âme sœur, vers une nouvelle personne qui arrivera dans votre vie. Mais vous êtes en train de vous stabiliser, surtout au niveau de vos émotions, surtout au niveau de la confiance en vous aussi. Donc, c'est super, vous êtes vraiment en quête, je dirais, de vous-même, les Sagittaires. Et ça, c'est juste magnifique.
D'accord, donc 8 de Raphaël pour l'énergie dominante. Allez, on y va. On peut y aller avec les anges de l'amour. On va prendre une seule carte. Sagittaire. Une carte pour les Sagittaires. Novembre, décembre. Ah, ben il y en a deux. On va les prendre. Alors, Sagittaire, nous avons codépendance. Attention à travailler sur la dépendance affective parce que c'est peut-être la dépendance affective qui peut justement créer des petits problèmes dans vos relations sentimentales, dans votre vie amoureuse généralement. Donc, je pense que là, ces 2 mois, vous travaillez sur la forme de dépendance affective dans laquelle vous êtes en général, c'est peut-être des schémas répétitifs aussi. Eh bien, écoutez, vous allez être dans une énergie de flirt. Vous voyez, c'est bien. Vous allez, pour certains, flirter dans le sens où vouloir plaire à autrui, être désiré, parce qu'on le rappelle, vous avez de plus en plus confiance en vous, vous vous sentez de mieux en mieux dans votre vie, dans votre peau, vous êtes en train de vous stabiliser émotionnellement, vous avancez, mais avant d'aller rencontrer l'âme sœur ou la nouvelle personne qui va partager votre vie, eh ben, vous essayez d'être un peu dans l'instant présent, de vivre un peu des choses légères, voilà, de tester un petit peu votre pouvoir de séduction, histoire justement d'en finir définitivement avec cette forme de dépendance affective. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit pour vous, Sagittaire. Allez, qu'est-ce qui peut se passer justement dans le domaine érotique? Intéressant. Alors, allez, on prend une carte pour vous, Sagittaire, parce que là, c'est possible qu'il y ait du flirt, qu'il y ait vraiment des choses assez légères. Allez, Sagittaire, célibataire, une carte pour le Sagittaire célibataire. Alors, pour vous, ben voilà, j'ai la libertine. Ben voilà, c'est exactement ça. On a envie de légèreté, on a envie de flirter, vous voyez, on a envie de se sentir désiré, vous voyez. On a envie de se sentir bien, on sent, vous voyez, avec flirt. Et là, bah, écoutez, pour moi, il y a peut-être une forme de légèreté comme ça, peut-être des relations comme ça. Avant de rencontrer l'amour, bah, pourquoi pas, vous voyez. Et pourquoi pas même avec plusieurs personnes, vous voyez, avec la carte de la libertine. Et pourquoi pas avec plusieurs personnes durant ces 2 mois, vous voyez. Il n'y a rien de grave, c'est bien, il faut profiter de la vie. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, les Sagittaires, parce que je rappelle que là, vous reprenez, vous avez de plus en plus confiance en vous, donc vous êtes de plus en plus dans vos énergies de signe de feu, parce que là, on a quand même le lion pour vous. Donc, c'est vraiment top, moi, je trouve que c'est super. Allez, les amis, maintenant, on va passer donc au Le Normand. On va faire un petit tableau pour voir un petit peu les mois. Donc, on va voir l'énergie passée, l'énergie actuelle, et on va voir novembre et décembre. Allez, Sagittaire. Hop. Alors, l'énergie passée, l'énergie actuelle, novembre et décembre. Comme ça, on peut voir l'évolution. On va regarder déjà le dos de deck et on a la lettre. Donc, pour moi, la lettre, vous voyez, avec le bateau, là, le vaisseau, pour moi, la lettre, c'est une forme de compréhension. Vous voyez, c'est comme un engagement avec vous-même. Vous voyez, c'est comme un engagement avec vous-même que vous prenez d'avancer. Vous voyez, avec la carte du bateau, c'est d'avancer. C'est justement de passer ce pont-là. Et en fait, sur ce pont-là, il faut travailler sur la dépendance affective, parce que ça affecte généralement vos vies amoureuses. Il faut aussi être dans l'instant présent, profiter de la vie, se faire plaisir, tester ses charmes. Vous voyez, c'est tout ça qu'il y a à faire sur ce pont-là. Parce que regardez, quand vous sortez là de cette transition, on vous attend au fond. Vous voyez, c'est juste magnifique. Allez. Alors, les Sagittaires, par où vous êtes passés, les amis? Par où vous êtes passés? L'ours, bah ouais. La solidité, le courage, la confiance en vous. Vous voyez, vous vous êtes reconstruit. Vous voyez, c'est vraiment ça, votre passé. C'est, voilà, je vois des Sagittaires parents aussi, maman, papa, bon voilà. Mais l'ours, bah oui, vous voyez. Vous avez tranché avec quelque chose. Je pense, pour certains, peut-être que vous êtes parents et vous êtes séparés, vous avez divorcé, vous voyez, vous avez éliminé une relation qui était solide pour vous reconstruire aussi, peut-être pour vous sentir véritablement dans votre vie aussi, vous voyez, dans votre incarnation. Ça, c'est possible, qu'il y avait peut-être une forme de routine. Pour certains, oui, c'est ça, c'est ça. On a eu... Alors, sinon...
je vais l'interpréter autrement. Vous avez eu le courage aussi, hein, dans votre passé, de trancher. Voilà, de faire un choix, de trancher. Ça a été brutal, ça a été net, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, vous pouvez enfin goûter à cette récolte. Vous voyez, à cette récolte, parce que vous avez fait le bon choix et ça, vous le savez, Sagittaire. Alors, donc, on a dit quoi? On a dit, ça, c'est le passé. Actuellement, dans quelle énergie vous êtes? L'enfant, bah oui. Là, actuellement, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'innocence là chez vous. Il y a une forme Vous êtes un peu comme un enfant. Déjà, une nouvelle jeunesse, vous renaissez, vous voyez, vous ne vous prenez pas la tête. Vous êtes dans le lâcher-prise. On a le numéro 13 en plus là. Vous êtes dans une renaissance. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Actuellement, vous êtes dans une énergie de nouveauté, de renaissance. En tout cas, c'est ce que vous vibrez aussi. Hein. Ça, on le voit. Hein. Et oui, bah regardez, elle est là, la transition. Et c'est exactement ça, le pont là. Il est là, le pont. Et c'est exactement ça, vous voyez? Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est votre énergie actuelle. Et pour ces 2 prochains mois, là, vous traversez le pont. Mais là, vous êtes en train de vous régénérer, quoi. On va dire ça comme ça. C'est une renaissance. Vous êtes une nouvelle personne, hein, les Sagittaires. Hein, c'est juste magnifique. Magnifique. Vous faites les bons choix. Vous faites des choix qui sont justes et équitables, qui vous respectent. Ça, on le voit aussi. Hein. Alors, novembre, quelle énergie on a pour vous en novembre? Ah, on a de la communication en novembre. Peut-être vous allez être ouvert à la communication, au dialogue aussi, ça c'est possible. Hein. Sagittaire, ça c'est fort possible. Communication, alors pour certains c'est communication via Internet, pourquoi pas réseaux sociaux, sites de rencontres, choses comme ça, vous voyez. Et là, vous voyez, avec la carte du masque, et je pense vraiment, on en revient encore à ce numéro 4 qu'on voit ici, je pense que c'est s'ouvrir à autrui pour voir si on arrive à être honnête envers nous-mêmes, pour voir si on porte toujours un masque, si on a toujours des peurs. Vous voyez, c'est un peu, vous avez envie de vous confronter, maintenant que vous êtes prêt, un peu à l'extérieur pour voir où vous en êtes, vous, dans votre travail. Ça, c'est novembre, d'accord? Pour voir si vous êtes stable, pour voir si vous plaisez aussi, vous voyez? Pour aussi sortir voilà, d'un travail, d'un côté un peu, pas sombre, mais plutôt discret, retiré, et vous ouvrir un peu à la lumière, au soleil, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Décembre, alors décembre, waouh, il y a de l'espoir, il y a peut-être un coup de chance là au mois de décembre hein, pour vous. Hein. Et en plus avec le numéro 16, là c'est la tour, il y a peut-être un coup de foudre justement, quelque chose, bah voilà. En décembre, écoutez, il y a quelque chose qui est fort possible. Si c'est le cas, si aux alentours du mois de décembre, il y a une rencontre pour vous les célibataires, c'est une rencontre qui vous est destinée. Ça va vous tomber dessus comme ça va vous arriver comme ça fait partie de votre destinée. C'est parce que s'il y a un vrai cheminement derrière tout ça. Et puis, on a une très très belle union. Et là, on retrouve avec le 25, le 7, qui est l'énergie du cancer, du chariot. On avance, ça fait partie de votre destinée, vous avancez. Donc, c'est magnifique, hein, magnifique. Et là, regardez, on retrouve l'ours qui est là. Et on tient à vous dire que, ça y est, les blocages sont derrière vous, les célibataires. Vous êtes solide, vous êtes rigide, vous pouvez avoir confiance en vous, vous vous sentez bien dans votre peau, donc avancez. Hein, d'accord? Donc là, hein, comme on disait, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Ça y est, j'avance. Maintenant, j'avance. Vous voyez, je me sens prêt. Maintenant, j'avance. Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Donc, je vous invite à poser la question dans votre tête. La question que vous voulez. Allez, on y va. La question pour les Sagittaires. La réponse à la question des Sagittaires célibataires. La réponse à la question des Sagittaires célibataires. Écoutez votre intuition, les Sagittaires. Donc clairement, hein, on ne veut pas vous répondre. Hein. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et quand on vous dit écoutez votre intuition, c'est que vous êtes très 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 intuitif. Et d'ailleurs, même vous posez une question et vous connaissez déjà la réponse. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Sagittaires célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, donc c'est toutes les personnes qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent à une personne, qui sont dans une relation ambiguë sans pour autant être engagées. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par lancer les dés pour voir un petit peu les énergies. Allez, Sagittaire. Alors, pour vous les Sagittaires, j'ai quoi? Bon, déjà, je vous donne les signes. Ça peut être la personne avec qui vous êtes connecté ou que vous attendez. Donc, j'ai le Scorpion, la Balance, Verseau et Cancer.
Je peux avoir aussi ici le signe de la Vierge. Alors, on va dire Scorpion, Vierge, Balance, Verseau et Cancer pour vous, donc les Sagittaires. Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme énergie? Ici, j'ai Mercure. Donc, Mercure va me parler de communication. Donc, pour certains, ça va avancer, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va se métamorphoser. Je pense que la relation, elle va avancer en communication. Alors, pour certains, ceux qui attendent de voir revenir un ex, une ex, peut-être qu'il y a une reprise de contact. Ça, c'est possible aussi. Ou pour d'autres, bah, la communication, il y en aura plus. Et puis, elle va changer, elle va être différente, elle va peut-être évoluer. Voilà ce qu'on voit ici, hein, les Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie dominante de vos 2 mois. Sagittaire. Voilà, alors, bon, j'ai j'ai 2 4. Ah, c'est fou ça. Je ne sais pas si c'est important pour vous le numéro 4, Sagittaire, mais regardez, j'ai 2 4. Donc, j'ai le 4 de Gabriel et j'ai le 4 de Michel. Bon, bah, c'est super, hein, parce que là, ici, on peut avoir une forme de stabilité, d'accord, dans la relation, peut-être même d'engagement. Il y a peut-être quelque chose à célébrer ici. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts au préalable. Et là, c'est comme si vous allez récolter les fruits de vos efforts, les fruits du travail sur la relation. Vous allez pouvoir vous reposer. D'accord? Donc, pour certains, je ne sais pas si il y avait des problèmes de communication, si vous attendez de voir revenir un ex, une ex. On voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise à nouveau dans cette relation. Peut-être même l'engagement, comme je vous l'ai dit. Et puis là, vous allez peut-être éliminer le stress, arrêter de vous prendre la tête, de vous inquiéter, de vous demander si vous faites bien d'attendre, de ne pas attendre, est-ce qu'elle va revenir cette personne ou pas, est-ce que vous communiquez avec cette personne pour rien, vous voyez, on voit, hein, il y a vraiment, je sens quelque chose de très positif dans cette relation. La relation, elle avance et c'est super. Elle se stabilise et puis il y a même de l'engagement. En tout cas, bon, vous allez pouvoir célébrer, ça va vous faire du bien. C'est les efforts récompensés. C'est ce qu'on voit, les amis. Allez, on va voir avec les anges de l'amour ce qu'on a. Célibataire ambigu. Regardez, j'ai nouvel amour pour vous. Nouvel amour pour certains. Vous allez pardonner. Hein, d'accord? Peut-être pour ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. Sinon, on parle de nouvel amour. Bah oui, c'est cette personne, quoi. Hein, cette personne, il y a de l'amour, de la nouveauté dans la relation. Nouvel amour aussi. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. C'est top. Hein. Vraiment, c'est super positif. C'est l'amour, là, en décembre, hein, pour vous. Enfin, bah, je ne sais pas pourquoi je dis décembre, mais regardez. C'est plutôt novembre, décembre. Mais pourquoi pas décembre? Alors, on va voir l'énergie sexuelle, érotique, hein, ce qui va se passer pour vos 2 mois. Sagittaire. Sagittaire. Alors, pour vous, les Sagittaires, j'ai le gentleman. Ah là là, ben les Sagittaires, écoutez, soit c'est vous qui allez être comme ça, gentleman, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, il y a de la séduction, hein. Vous voyez, il y a de la séduction, il y a de la galanterie. Hein. Là, c'est super, c'est super positif. Là, pour moi, c'est pas une relation qui est basée uniquement sur la sexualité, sur le charnel. Hein. Il y a vraiment du respect. Hein. C'est ce que je vois, hein, du respect, de la galanterie. Et c'est vous ou l'autre, hein, ou les deux qui vont être comme ça. Il y a de l'amour quand même. Hein. On le voit hein, dans cette relation. Ben, c'est super, on va prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de l'autre. Ça, c'est top. Allez, on va passer maintenant au Lenormand. Allez, on y va. On va voir vos énergies et les énergies de l'autre. Sagittaire. Allez, c'est parti. On va faire un petit tableau. Alors, je vais voir comment je vais pouvoir enlever ces cartes. Comment on va faire? On va faire comme ça. Voilà, je pense qu'on les voit. Allez, Sagittaire. Alors, on va voir votre passé. Ok? Son passé. Actuellement, comment vous êtes? Actuellement, comment est cette personne? Comment ça va évoluer chez vous en novembre? En novembre pour cette personne et en décembre de votre côté. Et en décembre pour cette personne. Voilà. Allez, en dos de deck, on a quoi, les amis? Et on a la communication, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être qu'actuellement, certains, vous communiquez. Hein. D'accord? Vous communiquez. Alors, ça dépend. Vous voyez, avec la carte de la Lune, il y en a certains qui communiquent verbalement avec cette personne, qui communiquent ou qui reprennent contact. Ça dépend de votre... ça dépend de votre situation. Pour d'autres, c'est de la communication un peu astrale. C'est comme si cette personne arrive, cette personne revient.
Vous voyez? Et ça, vous la sentez certainement aussi, hein. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je suis contente, là, j'ai pu trouver une solution là, pour mon appareil photo parce que c'était un petit peu flou. Là, je suis contente, j'ai trouvé une solution. On devrait être bien au niveau de l'image. Je suis super contente, mais sauf que j'ai plus de place maintenant. Voilà. C'est les aléas. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. En tout cas, j'ai pas trouvé encore comment agrandir l'image. Allez, on continue. On étale le deuxième, le normand, et puis après, on prendra au fur et à mesure. Allez, voilà, il est étalé mon jeu. C'est parti, les Sagittaires, et on y va tout de suite avec la première carte. Donc là, on va voir votre passé, le passé, hein, votre passé de votre côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la lettre. Donc, votre passé à vous, donc déjà, moi, je sens qu'il y a une forme de compréhension, là, dans votre passé. Hein. Il y a de la compréhension, pour certains, peut-être que, bon, je sais pas, il y a une forme de compréhension, on va voir avec quoi ça sort. Ah, ok, d'accord, ok, il y a peut-être une direction qui a été prise pour vous, suite à une compréhension, vous avez fait un choix. Déjà dans votre sentiment, dans votre vie sentimentale, avec ou sans cette personne. À vous d'adapter un peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, pour moi, je vois que vous avez compris quelque chose et vous avez fait le choix de prendre des distances. Avec ou pas cette personne. D'accord? Là, on est dans le passé. Mais on sent vraiment un choix de se retirer, de prendre des distances, peut-être peut-être qu'il y a une forme de break, peut-être d'être célibataire, peut-être de se séparer, vous voyez, peut-être d'attendre la bonne personne, c'est possible. Le passé sentimental de cette personne. Ok, là on a... là, la carte de la clé, généralement, c'est on ferme quelque chose pour s'ouvrir à autre chose, d'accord? Donc, il y a eu une fermeture, mais il y a eu aussi une ouverture. Ah oui, d'accord. De toute manière, il y avait des blocages. Donc là, vous voyez, on a un peu les mêmes énergies. On a le numéro 6 avec 33 et vous, 42, on a le numéro 6. Donc, c'est comme si tous les deux, vous avez fait un choix. Si c'était ensemble, c'était le choix de mettre fin. Sinon, c'est chacun avec d'autres personnes, de mettre fin, de prendre des distances. Parce que de toute manière, il y avait quelque chose qui bloquait, en tout cas pour cette personne, et il fallait qu'elle pense à elle. Donc, peut-être qu'elle a mis fin à votre relation ou elle a accepté la fin ou bien à une autre relation, mais c'était vraiment pour prendre soin d'elle, pour s'occuper d'elle, voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Et vous aussi, il y a une énergie de choix avec une compréhension, le choix de prendre des distances. Alors, maintenant, votre énergie actuellement, les Sagittaires, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie. Moi, pour l'instant, c'est ce que je vois. Pour ceux qui communiquent avec cette personne, peut-être qu'il y a des conflits hein, de temps en temps avec l'autre. Sinon, vous êtes en conflit intérieur. Alors, on va voir. Hein. Ah, on a la lune. Pour moi, écoutez, je vois que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre émotionnel. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Je pense que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans vos conflits intérieurs, de l'ordre un petit peu dans les blessures de l'âme, etc. Vous voyez, vous êtes en train de récupérer un petit peu plus de sagesse. On sent que vous travaillez sur vous actuellement, hein, les Sagittaires. C'est ce que je vois. Comme si vous vous préparez à quelque chose. Vous voyez? Alors, je bois un petit coup de thé. Alors, actuellement, quelles sont les énergies de l'autre? Ok, ben là, c'est quelqu'un qui s'ancre. C'est quelqu'un qui s'ancre dans l'ici et maintenant. Ça, c'est bien, ça. C'est quelqu'un qui est en train aussi de se stabiliser. Bon, on a encore la même énergie. Il a le 5, il ou elle a le 5. Vous avez le 32 qui donne le 5. Donc, vous voyez, plus de sagesse, plus d'ancrage. C'est un petit peu ça qu'on voit aussi pour cette personne. Et on a cette carte numéro 12 qui revient. On a de la communication astrale ou verbale. Hein. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'ancre, ouais, qui se stabilise aussi hein, émotionnellement ou peut-être au niveau de la compréhension ou de la communication. Alors, de votre côté, pour le mois de novembre, Sagittaire. Ok, vous allez prendre connaissance de quelque chose. C'est ce qu'on voit ici. Vous allez prendre connaissance certainement de votre force. Ou sinon, pour certains, vous allez... Regardez, on a l'arbre, on a la même carte. Ou sinon, pour certains, vous allez réapprendre à vous connaître ou continuer à vous connaître. Vous voyez, il y a une forme de faire connaissance pour s'ancrer, vous voyez, pour être dans la même énergie de sagesse, pour s'ancrer ensemble dans l'ici et maintenant. Je sens comme ça
plus faire connaissance ou se reconnaître à nouveau. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. C'est très belles énergies, hein, renforcer les liens. C'est ce qu'on voit, renforcer les liens. Ouais, plus de sagesse, plus d'ancrage, plus de la communication aussi. Hein. Vous voyez, ça, on reprend la communication, on apprend à se connaître ou on réapprend à se connaître. Alors, en face de vous, l'autre personne, au mois de novembre, quelle est son énergie? L'enfant, le nouveau départ. Le renouveau, le nouveau départ, la nouveauté, le lâcher prise, une forme de stabilité. Encore, j'ai le numéro 13, un changement. Là, c'est une personne qui est en pleine transformation, en pleine métamorphose aussi, c'est ce que je vois. Waouh, l'étoile. L'étoile, on ne l'avait pas l'étoile? Non, on ne l'avait pas, mais c'est juste une carte magnifique. Là, je crois que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, qui est en train d'avoir des révélations sur vous, hein, sur vous et votre relation. Hein. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est OK pour un nouveau départ au mois de novembre, qui est dans une forme de lâcher prise, dans le sens où on ne se tracasse plus, on ne se pose plus de questions, on y va. Et là on a quelqu'un qui suit en fait sa bonne étoile. Hein, parce que là, ça se passe bien au niveau des communications. Au mois de novembre, vous allez apprendre à vous connaître encore plus, renforcer des liens ou réapprendre à vous connaître. Donc là, cette personne avance et est en train de changer. Au mois de décembre, de votre côté, Sagittaire, quel est votre... Waouh, le soleil. Bah écoutez, c'est juste magnifique. J'ai même pas envie de recouvrir. Je la recouvre pas parce qu'elle est trop belle cette carte. Donc au mois de décembre, révélation, amour, bénédiction, engagement, numéro 4 encore une fois, hein, qu'on a ici. Hein. On a 2 4, hein, donc pour moi, il va y avoir des engagements, là, c'est sûr et certain. D'accord. Du côté de la personne en face de vous, donc au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, magnifique. Les cigognes. Les cigognes, ben voilà, nouveau départ, la nouveauté, l'engagement, l'amour. C'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique, quoi. Magnifique. Bah oui, hein, c'est quelqu'un qui était en période de transition et qui a fallu, il a fallu que cette personne traverse un pont, travaille sur elle ou se libère de certains blocages. Et là, ça y est, elle arrive de l'autre côté du pont et elle est prête à prendre un nouveau départ avec vous au mois de décembre. Donc, c'est juste magnifique, hein. Donc, c'est en tout cas, c'est à cette personne de choisir et elle va faire le bon choix, elle va faire le choix de la nouveauté, le choix de vous et du nouveau départ. C'est juste magnifique. Mais on sent hein, que c'est en communiquant, d'accord? En communiquant, en renforçant les liens, c'est un petit peu comme ça que vous allez aller au bout de cette relation, mais vraiment, c'est prometteur. C'est très prometteur. Là, on a la croix, donc pour moi, hein, vous avez trop longtemps porté votre croix, chacun de votre côté ou dans cette relation. Peut-être aussi que ça a été difficile de prendre des distances au bout d'un moment, mais là, ça y est, hein, vous êtes tous les deux honnêtes envers vous-même et envers l'autre, et puis là, vous faites le choix de vous donner une chance, après avoir mûrement réfléchi. Magnifique. Allez les Sagittaires, on va terminer avec la réponse à votre question. Je vous invite à poser la question, et puis on va la demander. Allez, la réponse pour les Sagittaires célibataires ambigus. La réponse. Ah, on en a 2. Alors, on vous dit demeurer. On en a 3. Alors, demeurez positif, donc soyez optimiste, d'accord, par rapport à la réponse que vous attendez. N'arrêtez pas avec un point d'exclamation, donc continuez ce que vous avez déjà commencé, d'accord, par rapport à votre question. Et la méditation apporte des réponses. Donc, n'hésitez pas à faire de temps en temps de la méditation. Ça va vous aider hein, à obtenir des réponses, des intuitions. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, bah, c'est juste magnifique. C'est une guidance super magnifique. 2 mois super prometteur. Et j'attends vos commentaires pour me dire comment ça a pu vous parler. Je vous embrasse les Capricornes et bye bye. Sagittaire dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les dés. Allez, on va voir les énergies de vos 2 prochains mois. Les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous les Sagittaires? Ouh là là, bon. Là, on a Mars. Hein. Là, on a Mars, donc l'énergie de Mars. Hein, autant vous dire que, bon, ça va pas être des énergies faciles. Clairement, hein. Bon, soit vous allez stabiliser un petit peu ces énergies. Si actuellement c'est un petit peu compliqué dans votre relation triangulaire, vous avez un peu du mal à le supporter, peut-être que vous allez soit vous préserver, c'est ce que je ressens, soit vous préserver, prendre des distances, communiquer que vous avez envie d'arrêter cette relation, que vous avez envie de prendre des distances éventuellement, soit les choses vont s'arranger. Mais ça après on verra avec les oracles parce que là j'ai clairement 2 cas de figure. Sinon au niveau des signes, vous êtes peut-être connecté avec un ou une taureau, poisson ou capricorne.
Voilà, au niveau des signes, ce que j'ai. Mais on continue tout de suite avec les cartes et puis on reviendra après sur ces dés-là. Allez, on va voir l'énergie dominante avec le tarot. L'énergie dominante du Capricorne triangulaire. Alors, triangulaire, hein, bien sûr, vous pouvez être hein, la tierce énergie, l'énergie principale, donc la personne qui est avec deux personnes. Vous pouvez être aussi en carré amoureux, vous pouvez être l'énergie officielle, hein, vous voyez. Vous adaptez à qui vous êtes. Mais sinon, écoutez, clairement, la dame d'Ariel. Donc la dame d'Ariel, ça correspond à la reine de denier. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça va être votre énergie. Et la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle se respecte, elle prend soin d'elle, mais aussi des personnes qu'elle aime, mais avant tout d'elle, parce que comment elle peut aimer et prendre soin des autres si elle ne s'accorde pas hein, cet amour à elle-même. Vous allez être super mature, d'accord. Vous allez... comment je peux dire ça? Vous avez cette capacité, hein, les Sagittaires, à rendre beau tout ce que vous touchez. Et là, je vous sens, mais je sens que c'est vraiment envers vous-même, d'accord? Pensez à vous, vous préserver, prendre soin de vous, vous donner de l'amour, faire des choses, vous investir en fait pour vous, les Sagittaires. C'est ce que j'ai là, vraiment, vraiment, vraiment. Mais on continue. On continue, on va voir tout de suite avec les anges de l'amour. Quel message on a? Sagittaire, c'est triangulaire, Sagittaire triangulaire. Sagittaire triangulaire. Alors, on a deux cartes. Amour non réciproque et on a amour véritable. Alors, donc, pour certains, hein, peut-être qu'effectivement, hein, vous vous sentez par un moment... En fait, je sens une énergie changeante. C'est normal, c'est un peu difficile hein, d'être dans une triangulaire, mais là, par moment, vous vous sentez pas aimé par rapport à l'autre et pourtant si, et pourtant vous avez beaucoup d'amour pour l'autre, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous avez l'impression que ne vous donne pas assez d'amour. Donc c'est pour ça que là, vous allez penser à vous, prendre soin de vous. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Parce que vous aimez beaucoup cette personne, mais voilà, vous vous sentez par moments soit en manque ou soit un petit peu rejeté. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Hein. Mais il y a une forme, en tout cas, d'attente, de patience, de distance, un petit peu d'éloignement pour ces 2 prochains mois. Alors, on va voir vos énergies au niveau érotique. Sagittaire. Oups. Alors, ben, on va la prendre, elle est sortie. Eh, le tortionnaire. Eh oui, le tortionnaire. Hein. Là, c'est un petit peu violent, là. Hein. Là, ouais, c'est un petit peu violent. Et vous voyez, là, je vous parlais de l'énergie de Mars. Hein. On parle vraiment de violence. Alors, peut-être que, justement, comme ça ne va pas, on ne se sent pas aimé. Alors, dans ce cas-là, avec la carte du tortionnaire, on va peut-être chercher ben, à... comment je peux dire ça comment ça me vient, ça, le tortionnaire? Être sadique, quoi, un petit peu, hein, vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être à reprendre, peut-être que les amis, je vous sens comme ça, reprendre votre pouvoir. Et c'est comme si vous ne vous sentez pas aimé. Pas assez aimé en tout cas, hein, les Sagittaires, pas comme vous aimez ou comme vous le méritez. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, mais c'est une sensation que vous avez. Et j'ai l'impression que justement, dans la sexualité, s'il y a pendant ces 2 mois, ben là, vous allez avoir de la poigne. Vous allez vouloir en fait montrer votre souffrance. Vous voyez, vous allez vouloir, bon pour certains on peut être même dans une énergie d'humiliation, de violence, mais en tout cas ce qu'il faut c'est là que vous avez le pouvoir en fait avec votre autre, c'est là que vous avez le pouvoir, parce qu'à côté de ça, il y a des manques. D'accord, c'est ce qu'on voit là ici, en tout cas avec cette carte. Allez, pour ces 2 prochains mois. Mais moi je sens, parce que comme il y a une souffrance, donc peut-être que voilà, dans le lit, on va faire voir qu'on est en souffrance alors qu'on n'arrive pas forcément à le communiquer. Vous voyez ? Allez, les amis, on passe maintenant au Lenormand. Et bien, on va voir vos énergies et les énergies de l'autre. Sagittaire. Alors, je pose ça et après, je vais juste fermer la fenêtre. Voilà. Alors, je monte un petit peu ça. Ça va, on voit? Ouais. Alors, j'arrive. Voilà, ça y est. Allez, c'est parti. Alors,
Donc, on va voir, alors, votre énergie actuelle, les Sagittaires à vous. Pareil pour votre autre. Les énergies du mois de novembre de votre côté, du côté de l'autre. Et décembre de votre côté et du côté de l'autre. Alors, en dos de deck, on a le serpent. Donc oui, il y a bien un problème dans cette relation, hein, les amis. Hein. Il y a bien un problème là. Hein. Je pense vraiment que les Sagittaires, vous allez vouloir prendre des distances, pensez à vous. Hein. Vous préservez, vous vous occupez de vous vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, hein, vous ne vous sentez pas assez aimé. D'accord? Donc, il y a une forme un petit peu de destruction ici. En tout cas, vous voyez, le serpent, ça va être peut-être des mensonges, de la trahison. C'est une sensation hein, d'être trahi, de fausseté. C'est un petit peu un manque de confiance, qu'on se sent un petit peu en danger dans cette relation. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, je pose le deuxième et on y va. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière le serpent? Ah, on a le chemin. Il faudra peut-être faire un choix. En tout cas, moi, je vous sens, les Sagittaires, faire le choix de prendre des distances par rapport à ça. Après, à tort ou à raison, ça, je ne sais pas. On va essayer de le découvrir ici. Alors, actuellement, comment vous vous sentez, les Sagittaires, dans cette, vous, dans cette relation? Ouais, on a la carte de l'union, d'accord? Vous avez envie d'engagement, vous êtes dans cet engagement, vous adaptez qui vous êtes dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec l'union, on a... Bon, la clé, vous voyez, c'est un peu compliqué parce que la clé, c'est une porte qui se ferme et une autre porte qui s'ouvre. Bon, alors, on va dire, les Sagittaires, que actuellement, vous avancez, peut-être en faisant un choix, d'accord? En devant... Je ne sais pas comment on dit ce mot, c'est fou ça, j'ai perdu le fil. En tout cas, bon, vous devez faire un choix, d'accord, actuellement, en accord avec vous-même par rapport à cette relation. Mais là, dans tous les cas, je sens qu'il y a quelque chose qui doit se fermer et autre chose qui doit s'ouvrir avec ou sans cette personne. Ça dépend. Mais aujourd'hui, on sent que vous êtes un peu en train d'hésiter dans une énergie de choix, quoi faire. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous avez envie d'avancer, les Sagittaires. Donc, à voir. Maintenant, l'énergie de l'autre en face de vous. Ah, ben, c'est quelqu'un qui stresse, on a les souris. C'est quelqu'un qui stresse. C'est quelqu'un qui stresse, hein. Quelque chose ronge cette personne, hein. Stress. Ça, c'est dans ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui... ouais, il y a quelque chose qui ronge cette personne-là. Il y a des peurs. Hein. Il y a vraiment des peurs. Ouais, ben, des peurs par rapport à un choix. Donc, soit c'est les peurs par rapport à votre choix, ou soit c'est les peurs par rapport à un choix que il ou elle doit faire. Vous voyez? On a quand même de la sagesse de la part de cette personne. Elle essaye d'écouter son cœur, son intuition, mais elle a vraiment peur et elle est en stress. Hein. Et là, on a cette personne qui regarde hein, vers le serpent. Hein. Donc, à voir si elle a peur de se tromper, peur de se mentir. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Alors, en novembre, de votre côté à vous, Sagittaire, on a la carte de l'homme. Ben, vous allez prendre, vous allez poser un acte. Je pense là, c'est l'énergie yang. Vous allez poser un acte. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer, hein, clairement. Mais vous allez avoir le courage, la force d'aller vers ce changement. Ouais. Ouais, peut-être arrêter de... On a encore le numéro 4. Hein. En tout cas, vous stabilisez, arrêtez de porter un masque, arrêtez d'hésiter et aller vers ce choix, ce changement, on va dire ça comme ça. Je pense que là, c'est un choix hein, qui est là actuellement. Mais ouais. Passer à l'acte, je dirais, en novembre, pour sortir d'une forme de mensonge, de manipulation. Hein. Mais encore une fois, je vous sens vous préserver, Sagittaire. Alors, en novembre, quelles sont les énergies de l'autre en face de vous? Ok, on a l'étoile. Ok, c'est quelqu'un qui va, je pense au mois de novembre, on va voir avec quoi la carte elle sort, mais je pense que c'est quelqu'un qui va justement s'orienter vers une direction. Pas forcément faire un choix, mais s'orienter comme ça, suivre sa bonne étoile, écouter sa guidance intérieure. C'est ce qu'on voit, malgré hein, le fait d'être un peu perdu. Hein. Je pense que là, cette personne va trouver, hein, se rapproche de l'issue du labyrinthe. Vous voyez, on avance, on a l'énergie 7 avec 43. Cette personne avance, se rapproche de l'issue, est en train de s'orienter vers un choix.
ou vers un acte, c'est ce qu'on voit. Hein. Parce que certainement, vous, là, vous allez passer à l'action et vous allez dire stop, maintenant je me préserve, j'en ai marre de ces mensonges, de cette attente. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, au mois de décembre, de votre côté à vous, Sagittaire. Bon, on a de la nouveauté avec la cigogne. Hein. Avec la cigogne, hein, on a la nouveauté ou un retour. Hein, on va voir, hein, parce que ça dépend. Hein. Ah, ok. On a l'extérieur. On a le jardin pour vous. Moi, je pense que là, au mois de décembre, vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Hein, les Sagittaires, vous en avez besoin. Vous allez vous ouvrir à la socialisation, à vos contacts personnels, à vos amis, etc. Ça va vous faire du bien pour sortir un petit peu de ces énergies. Et l'autre en face de vous, au mois de décembre, ah, ben ça avance, hein. Numéro 3, ça c'est le vaisseau. Bon, il y a un départ ou un commencement. Il y a quelque chose là qui avance aussi hein, du côté de cette personne. Au mois de décembre, un voyage, quelque chose comme ça, un départ je dirais. Hein. Le puits, ouais. Non, c'est quelqu'un qui va aller puiser. D'accord, ok. Bon, bah là, moi je pense que si vous êtes la tierce, je pense que là vous allez bien agir parce que la personne elle va avoir peur de vous perdre. L'énergie principale. Parce qu'elle va puiser au fond d'elle pour avoir le courage hein, de partir, quoi, de prendre ce départ, hein, d'accord, de démarrer une nouvelle vie au mois de décembre. Parce que là, comme vous êtes plus vers l'extérieur, vous échappez à cette personne. Donc forcément, ça permet des prises de conscience. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Dans tous les cas, vous voyez, il va y avoir un choix, il va y avoir une direction de prise. Hein. Et malgré les blocages, hein, je pense que là, il n'y aura plus le choix. Mais ça ne sera pas forcément... ouais, peut-être début d'année en 2022, parce que là, au mois de décembre, allez, cette personne va puiser au fond d'elle pour partir, hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y aura l'acte? À voir, aux alentours de décembre, janvier, par là. Voilà les amis, votre guidance sentimentale. On va terminer avec une carte des réponses angéliques. Je vous laisse poser votre question et puis je vais... tâchez d'y répondre. Allez, les amis, on y va. Posez la question. Sagittaire triangulaire. Sagittaire triangulaire. Ah, voilà. Voilà. Et ici, nous avons résolution pacifique. Donc là, on peut effectivement hein, parler de réconciliation, d'accord, dans la tendresse, dans la douceur. Mais là, je pense que là, c'est 2-3 mois maximum. Il faut vraiment, donner une prise de conscience, voire même prendre des distances. On voit ça comme ça. Donc voilà, hein, et bien, écoutez, Sagittaire, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Normalement, vous n'allez pas le vivre trop mal pour ceux à qui ça parle. Merci pour votre écoute et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Tout de suite avec les Sagittaires en couple. Bienvenue à vous les Sagittaires en couple. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va pour votre petite guidance de ces 2 prochains mois. Hop. Voilà. Tout est OK. Allez, on commence avec les dés, les amis. On va voir un petit peu les énergies. Sagittaire. Alors, pour vous, au niveau des signes, peut-être que vous êtes en couple, hein, les Sagittaires, avec un ou une Scorpion, Sagittaire, Balance ou Verseau. D'accord? Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 2 là. Donc, j'ai déjà une notion de choix. Bon, là, c'est quelle planète ici? C'est Uranus, c'est la planète de la libération, de l'indépendance. Et là, avec le Scorpion, bon, bah, j'ai la mort. Donc, pour certains, soit vous avez besoin dans votre couple d'une transformation là pour ces 2 prochains mois, d'être un peu plus indépendant. Ça, c'est possible aussi. Et vous allez peut-être faire un choix en ce sens. Ou sinon, pour d'autres, bah, c'est simplement une séparation. Voilà, c'est une séparation pendant ces 2 prochains mois et vous allez clairement être complètement libre. Vous voyez, être complètement libre. Et ça, c'est votre choix ou bien c'est le choix de l'autre. Hein. C'est peut-être un choix qui vous est imposé ou bien c'est le vôtre. Mais dans tous les cas, on voit que vous vous sépariez ou pas, il y a une transformation, il y a un changement, il y a plus de liberté, plus d'indépendance hein, pendant ces 2 prochains mois. Allez, Sagittaire, c'est parti. On va voir l'énergie justement dominante. On va obtenir un petit peu plus d'infos. N'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi votre signe vénusien, les Sagittaires, si vous le souhaitez.
Allez, qu'est-ce que j'ai? L'impératrice, magnifique, c'est une très belle carte. Parce que là, l'impératrice, vous voyez, ben, il est temps, en tout cas pour ces 2 prochains mois, les Sagittaires, de penser à vous, de concrétiser des projets. Peut-être le projet, là, le choix que vous avez déjà fait de vous libérer pour certains, ou de changer la relation. En tout cas, vous allez être dans l'amour, vous allez prendre soin de vous, vous allez être dans l'amour de vous, mais de tout le monde. Peut-être aussi votre rôle de parent va beaucoup jouer pour ces 2 prochains mois. Mais l'impératrice, voilà, elle est dans l'amour, mais avant tout, elle s'aime elle-même. Et puis là, il y a peut-être justement un projet que vous aviez à concrétiser. On le voit, ça. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les Sagittaires en couple. Sagittaires en couple. Alors après, ça dépend c'est quel projet. Hein. Pour certains, ça peut être avec une autre personne aussi, hein, vous voyez. Parce que là, on a quand même le scorpion, c'est quand même la mort, quoi. Donc, ça peut être une mort et une renaissance, vous voyez. Une fin et un renouveau aussi. C'est possible, mais on sent avec Uranus, là, on a l'indépendance, on a la libération. Allez, on en a trop. On en a trop. Oups, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Vous voyez, pour certains, il y a des enfants. Pour certains, il y a les enfants en commun. Pour certains, vous n'êtes pas aimé des enfants de votre autre, ou bien vous n'aimez pas les enfants de votre autre, ou bien vos enfants n'aiment pas votre autre. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, pour certains Sagittaires, bah, soit que vous n'aimez plus votre autre, ou soit on ne vous aime plus. Vous voyez, ou soit vous ne vous sentez pas assez aimé. Mais on sent que là, il y a une forme d'amour non réciproque. D'accord? Là, on le voit. Hein. Après, à vous de voir et d'adapter. On va voir l'énergie sexuelle, si sexualité il y a. Allez, dans ce couple, ou avec votre autre, ou avec une autre personne, hein, ça dépend. Sagittaire. Quelle va être votre énergie sexuelle à vous? Alors après, on verra avec qui, mais quelle va être votre énergie, Sagittaire? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'extraverti. Donc, oh, elle est belle cette carte. Donc, moi, je vois des Sagittaires qui ont certainement... besoin de plaire, vous voyez. Là, elle est sur son scooter, elle s'envole, elle s'en va, elle est contente, elle est bien, elle est heureuse à ce niveau-là. Bon, voilà, elle est extravertie, elle est bien dans son corps. Et ça va peut-être être des envies que vous allez avoir, vous voyez, l'envie de vous ouvrir, d'être extraverti, alors soit dans votre couple ou soit avec autrui. Vous allez être très expressif, en fait, hein, les Sagittaires, c'est ça. Pendant 2 mois, surtout au niveau de la communication, clairement. Alors pour certains, on peut avoir des communications un peu chaudes avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais là, c'est l'extraverti, c'est une femme ou un homme libre et expressif ou expressive. Vous voyez? Donc au niveau de la communication, et là encore une fois, vous voyez, on a Uranus, c'est l'énergie encore de la liberté, de l'indépendance. Donc c'est possible hein, que... on communique un peu, on a un peu des communications un petit peu chaudes, comme ça, on aime parler. Pour certains, peut-être vous aimez parler pendant l'amour. Bon, voilà, on a des énergies comme ça pour vous. Donc voilà, maintenant, on va passer au Lenormand. On va regarder un petit peu ça dans les détails. Les Sagittaires, c'est parti. Sagittaire en couple. Allez, c'est parti. Alors, Sagittaire, quelle est votre énergie actuellement? Votre autre. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Mois de novembre, pardon. Votre autre mois de novembre et décembre de votre côté à vous et votre autre au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la clé. Bon, généralement, vous voyez, cette carte de la clé, elle ferme et elle ouvre autre chose. Hein. Donc, il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est comme la mort. Hein. Il y a une fin et un renouveau. Une mort, une renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête en même temps. Il y a l'arrêt des conflits, il y a l'arrêt des conflits intérieurs ou l'arrêt des conflits avec autrui aussi. Et on s'ouvre à autre chose, hein, parce que tel est notre choix. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Ça peut être aussi une séparation. Allez. Je pose le deuxième jeu et on y va à l'interprétation. Allez, c'est parti. Tout est OK au niveau du plan. Super, je suis trop contente. En plus, j'ai pu, on voit mieux, j'ai pu modifier un petit peu les paramètres. Donc, c'est super. Alors,
Votre énergie actuelle, les Sagittaires, vous, les Lys. Oui, écoutez, là actuellement, vous êtes dans une énergie de simplicité, de lâcher prise. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne vous prenez pas la tête. Hein. Vous avez confiance, vous avez foi. Il y a vraiment une énergie de, bon, tranquille quoi. Peu importe ce qui se passe, c'est simple. Ah oui, bah vous avez confiance et foi. Hein. En plus, regardez, on a le numéro 3 comme l'impératrice. Ouais, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous aujourd'hui. Au niveau de vos émotions, c'est assez... c'est lâcher prise, c'est simple, c'est tranquille. Vous vous écoutez parce que là, avec le puits, vous allez chercher... En fait, vous allez chercher au fond de vous la sagesse, l'espoir, la foi, etc. Vous êtes un petit peu dans ces énergies-là et c'est super positif. Les énergies de votre autre actuellement. Ok, on a le chevalier. Donc là, le chevalier, bon, c'est plutôt une forme de surprise ou de la nouveauté. Je pense que là, même votre autre hein, est en train de changer. Est en train de changer. Ok, on a la carte numéro 15. C'est l'ours, ça. C'est... On a quelqu'un en face, là, qui est en train de changer, d'être peut-être moins autoritaire. Moins autoritaire, qu'est-ce que je peux voir d'autre comme ça? C'est comme si c'est une surprise pour vous. C'est quelqu'un qui change, qui est aussi dans le lâcher-prise, mais vous, plus dans la foi et l'autre, plus dans l'acceptation, j'ai envie de dire. Moins autoritaire, moins obligé de se montrer fort, forte comme ça, vous voyez? Bon, en novembre de votre côté, Sagittaire, en novembre, le choix. Et oui, là, en novembre, il faut prendre une direction. Ouais, il faut prendre une direction en novembre. Et vous êtes à un carrefour de votre vie en novembre, là. Ouais, une direction. Bon, le numéro 13. Prendre une direction, peut-être faire un choix par rapport à un enfant, vous voyez, ou bien prendre la direction de la nouveauté, du nouveau départ. Et on en revient au numéro 13, à la mort, à l'arcane des scorpions, la mort. Donc, prendre le choix, faire le choix, pardon, d'une fin de relation, parce que 22, c'est le numéro 4. Donc l'engagement, la stabilité. Donc le choix, c'est ça, ou le choix d'une transformation dans cette relation. Ça, vraiment, ça dépend des gens. À vous de voir. Mais dans tous les cas, si c'est une fin, forcément, il y a un nouveau départ. Si c'est une transformation, ben, il y a de la nouveauté. Il y a un nouvel état dans cette relation, vous voyez. Votre autre en face de vous en novembre. Ah, le bouquet. On a peut-être un cadeau. On a peut-être que votre autre va vous faire un cadeau. Hein, au mois de novembre. Alors le cadeau, ça peut être de prendre des distances aussi parce que j'ai l'énergie du 9 là. Bon, un cadeau bien réfléchi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Ah, le fouet qui revient, qui était où? Non, on l'avait pas le fouet? On l'avait où? On l'avait là. Ok. Ben, le cadeau, c'est marrant ça, parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de réfléchir, de prendre des distances. Et en fait, le cadeau que l'autre va vous faire, c'est une forme d'ordre. Alors, soit c'est de l'ordre dans ses sentiments, de l'ordre dans ses pensées, de l'ordre dans sa vie, vous voyez. Ça peut être un cadeau alors que vous vouliez finir la relation ou la continuer, mais changer. Peu importe, hein, là, on a quelqu'un qui est vraiment en train de changer, qui est peut-être en train d'accepter ou de mettre de l'ordre ou de faire des efforts. Ça dépend vraiment. D'accord? Alors, bon, ok. Allez, en décembre, au mois de décembre. Alors, attendez, j'essaye de voir. On dirait que j'ai loupé quelque chose. Vous, on a le choix de la nouveauté, transformation, nouveau départ ou un choix par rapport à vos enfants. Et là, on a quelqu'un qui vous fait un cadeau. Moi, j'ai l'impression que justement, le cadeau qui vous semble peut-être aujourd'hui impossible, vu hein, la force de votre autre, c'est peut-être que l'ordre, c'est une forme de... Cette personne va vous suivre dans le sens, ok, tu veux ça? Tu veux finir? Ok. Tu veux ça par rapport aux enfants? Ok. Ou tu veux une transformation? Ok. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, ok. Allez, décembre. Waouh. Bon, décembre, on a quand même pour vous hein, le couple là. Hein. La carte numéro 24, c'est l'amour, c'est le couple. Alors, ça peut être l'amour
envers vous-même. Ça peut être une autre relation, une autre aventure sentimentale, ou ça peut être l'amour avec votre autre. Ça dépend de dans quelle situation vous êtes. Et là, on a, pour moi, alors j'ai l'impression hein, qu'il y a certains qui cachent peut-être une autre relation. Hein. Certains Sagittaires, peut-être qu'au mois de décembre, vous allez cacher que vous avez peut-être des sentiments pour une autre personne, ou que vous allez apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, parce que là, c'est quand même un peu le livre des secrets. Hein. Mais si j'ai une autre relation, j'ai un peu une relation très forte, un peu karmique comme ça. Hein. Ouais, très très fort. Hein. Ou sinon, pour ceux qui vont se réconcilier avec leur autre, on renforce les liens. On renforce les liens, mais on calme les choses. C'est plutôt ça, on calme un petit peu les choses. Et pour les autres, ben, on se libère. En tout cas, on va vers la séparation et en plus, on a un nouvel amour qui est déjà là ou pas. Et on garde ça secret, mais c'est très fort. Alors, et ici, pour votre autre, au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le soleil. Donc, alors, s'il y a secret, ça va être révélé, ça va être découvert, clairement. Hein. Ou sinon, si les choses s'arrangent et que vous gardez un peu secret, peut-être ce qui n'allait pas, ou cet amour non réciproque ou quoi, votre autre va se sentir bien et va être heureux ou heureuse. Ah là là, ah là là. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a quand même des choses qui vont être être découvertes là. Hein. Si c'est une union secrète, hein, je pense qu'au mois de décembre, ça va être découvert là par votre autre. Hein. Ça, c'est possible. Hein, parce que là, on a mensonge, on a trahison, on a voilà, une carte assez négative. Ou sinon, si c'est réconciliation, ben, votre autre va faire mine, encore une fois. Hein. Là, on sent que c'est quelqu'un qui veut que les choses s'arrangent. Va faire mine, que tout va bien, ok, pas de souci, mais finalement, le vit très mal, quoi. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on voit pour vous. Mais on a quelqu'un qui est quand même dans la conciliation. Et là, regardez, on tombe sur la même carte. Donc, il y a quelque chose qui se ferme et autre chose qui s'ouvre. Pour les couples qui veulent se séparer, il y aura séparation novembre-décembre, peut-être même au mois de décembre. Et en même temps, vous ouvrez une autre porte sur votre vie ou avec une autre relation sentimentale aussi. Pour les couples qui veulent se réconcilier, voilà, il y a une fermeture et une ouverture. Ça, on le voit. Mais ce sera de toute manière suite à un choix. Hein. D'accord? Suite à un choix. C'est ça qu'on voit. Alors, ouais, donc voilà tout ça. On se libère de certaines choses, de certaines émotions ou de la relation. Le 2, c'est encore le choix. Et là, la mort et la renaissance, dans tous les cas, même dans le cadre d'une séparation. Alors, Sagittaire, je vais vous laisser poser votre question. Et puis, on va prendre la carte qui va sortir. Allez-y, je vous en prie. Question. Réponse à la question des Sagittaires en couple. Ouh là là, alors, on en a 2. Alors, ah, c'est marrant ça, parce que pour certains, vous voyez, on a attendu. Alors, peut-être que vous avez attendu le moment idéal. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Et là, foi, enfin, confiance, pour moi, c'est foi et confiance. Donc, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y avait peut-être un moment que vous attendez quelque chose avec foi, confiance. Et là, ça y est, hein, durant ces 2 mois, ça va être le moment idéal. Pourquoi? Parce que là, enfin, vous êtes prêts. Prêts, peut-être, à lâcher prise. Vous voyez, voilà ce que j'ai pour vous, les amis, pour la réponse à votre question. Et sinon, pour d'autres, hein, mais je ne pense pas que ce « attendez-là », parce qu'on a ce « attendez-là » et on en a un autre avec un point d'exclamation. Donc, je ne pense pas qu'on vous dit d'attendre. Je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu avec foi et confiance. Ouais, c'est plutôt ça. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien, à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye bye.